Vous faites bien de nous choisir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information au sommaire. Organisation de la présidentielle au Sénégal le 24 mars dernier. La mission d'observation de l'Union européenne a fait son bilan. Selon Malin Borge, que le scrutin a été bien organisé et les électeurs ont pu faire leur choix librement dans une ambiance paisible et ordonnée. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections COSC a tenu une conférence de presse pour faire le bilan sur l'élection présidentielle du 24 mars dernier. Selon Moundaï Sissé, membre du COSC, le taux de retrait des cartes a été très moyen. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition d'information. C'était tout pour les titres. Franco, bonsoir et bienvenue. Comme je le disais dans les titres, la mission d'observation de l'Union européenne tire un satisfecit dans l'organisation de la présidentielle du 24 mars dernier. Dans son rapport présenté ce 26 mars, a révélé un scrutin calme et bien organisé, marqué par une affluence matinale. Le jour du scrutin, les observateurs ont visité 406 bureaux de vote pour suivre les procédures d'ouverture de vote et de dépouillement de vote dans 40 départements et dans les 14 régions. L'ouverture, le vote même et la clôture ont été évalués très positivement par tous nos observateurs. Pour l'ouverture, le dispositif était en place, les bureaux ont ouvert à temps, avec affluence des électeurs, surtout le matin. Les procédures ont généralement été respectées avec professionnalisme par les membres du bureau de vote. Les électeurs ont pu faire leur choix librement dans une ambiance paisible et ordonnée. Des représentants des candidats ont été vus dans l'ensemble des bureaux de vote, notamment ceux des candidats Amadouba et Bassirou Diomaye Faye, qui ont été présents dans plus de 90% des bureaux de vote observés. Cette présence a évidemment contribué aussi à la transparence du processus. Les contrôleurs et superviseurs de la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, étaient également présents dans tous les bureaux. Quelques irrégularités ont été relevées durant la journée. Il s'agit notamment des électeurs qui n'ont pas pu voter. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections regroupant plusieurs entités a tenu une conférence de presse pour faire le bilan sur l'élection présidentielle du 24 mars dernier. Ce collectif avait pour but de déployer une mission d'observation électorale de long terme. Depuis mars 2023, selon Moundaï Sissé, il est à noter que le taux de retrait des cartes a été très moyen. Par ailleurs, certaines irrégularités ont été relevées dans certaines localités, comme ce fut le cas à Kermassar. Parmi nous déployé junni observateurs. Téeméer observateurs yoo xam ne dañu nekkoon ci bureau de vote ñoom kenn am téeméer yoo xam ne moom la ñuy wax observateur mobile ñu liggéey am logiciel am système boo xamante ne mayoon nañu ñu am ay données yoo xamante ne dafay firndeel bu ñu paree lépp li ñu observé loolu moo ñu may tey ñu mën a wax li ñu observé lan la ci tënk et li nga xam ne moom lañu mën a jàpp mooy élection yi bu ñuy wax mën nañ jàpp ne niñ ko doxalee jaar na yoon amul jafe-jafe yu bari yu ñu mën a lim lenn lañ ci mën a jukki rek wax ko mooy jafe-jafe yi nga xamante ne nemmeekoon nañ ko ci yenn bureau de vote yu mel ni Kër Massar nga xam ne Kër Massar dafa amoon découpage yu mu amee découpage carte électorale bi soppeeku constaté woon nañ fa ñoo xam ne ñëwoon nañ pour voter yor seen carte électeur mënuñu woon voter beneen bi mooy li nga xamante ne amoon na ci Thiès ñu koy wax ñu jóge woon ci beneen région ñu jàpp ne waruñu woon voter foofu et yàlla def na ci sutura mujjul am problème alors
Le président du mouvement Alliance Wallu Askan Wi, Ousmane Diop, a fait face ce lundi à la presse thiessoise pour se prononcer sur l'actualité du pays relative à l'élection présidentielle et les résultats provisoires qui sont largement favorables au candidat Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Diop a félicité ce dernier, mais également il a encouragé Amadou Ba. Sur ce qui est la défaite du candidat de Benno Bokk Yakaar, Ousmane Diop pointe du doigt certains responsables de l'APR et des mouvements politiques thiessois qui, selon lui, a saboté la dynamique. dafa am loo xamante ni nii ci résultat yi moom la ñuy càmbar Thiès bu dee défaite dafay am défaite bi du défaitu président Idriss Seck défaite bi du défaitu président Thierno Alassane Sall défaite bi du défaitu Ousmane Diop président mouvement Awa bi fi nekkal président Amadou Ba défaite bi défaitu tricheur yi la défaitu trompeur yi la plus particulièrement défaitu APR la ban nee leen Thiès dafa am ñetti xeetu tey fi nekk ñetti façon politicien dañu leen am na tricheur am na trompeur am na traître loolu lépp bu dajee ci Benno Bokk Yaakaar day dem directement vers l'échec keroog bi nga xam ni war na noo tabb ay coordonnateur fii ci Thiès ñu war a jongante organiser wu pour jox sunu mbër moomu président Amadou Ba ndam waa APR danoo bañ nañ ñu ko jox ñun fii ci Thiès Nord ñoom ñu jël la ca Thiès Ouest ak la ca Thiès Est loolu lu mu tekki mooy ñoom ku fi nekkal Amadou Ba na la fi jéggi na la fi maytu na la fi romb ngir seeni pexe yooyu ñu doon lal tey ñu mën ko daaneel fii ci Thiès ñeneen jàpp feneen. En Guinée, en conférence de presse dans la soirée à Conakry, lundi dernier, le PASTEF Guinée, à travers Mamadou Diop, a laissé éclater sa joie. C'est une grande satisfaction, on est content, ému. C'était très difficile pour nous, les partisans d'Ousmane Sonko, ce 25 mars. C'est un jour historique pour tous les Sénégalais se trouvant partout dans le monde, déclare le vice-coordinateur de la coalition Diomaye Président. Mamadou Diop est convaincu que Bassirou Diomaye Faye répondra aux attentes des peuples sénégalais. Il faut rappeler qu'en Guinée, Diomaye Faye est en tête avec 496% des voix, alors que Amadou Ba a obtenu 419% des voix. Dans l'histoire du Sénégal, vous voyez même presque une égalité. L'opposition à 80, le pouvoir à 82 députés. Ça, c'est la première fois même. Donc, il a battu un record quand même, pour dire la vérité. À part ça, maintenant, il cherche, il dit que le gars là, si on continue, il sera un président de la République. Heureusement, nous avons compris que le président Ousmane Sonko, il ne prône pas pour sa propre personne, mais il prône pour l'Afrique. Regardez le parti PASTEF. C'est pas PASTEF Sénégal. Les patriotes africains. Donc lui, c'est pas le Sénégal qui l'intéresse, mais c'est l'Afrique. Et heureusement, nous, les militants, les sympathisants, nous avons compris le message. Raison pour laquelle vous entendez à chaque fois dire Diomaye Moy Sonko, Sonko Moy Diomaye. Et je vous demande de répéter ça encore. Diomaye Moy Sonko, Sonko Moy Diomaye. S'il vous plaît, surtout nos frères africains, nos compatriotes africains qui sont là présents, sachez que nous avons eu la chance, nous les Africains. C'est pas le Sénégal qui a eu la chance. Non, notez la date d'aujourd'hui, vous allez voir d'ici 5 ans. Il n'y aura pas de problème entre les deux, ils seront en phase, mais ils vont vous montrer un vrai projet de société. Vous allez voir, vous allez revoir même un Nelson Mandela, vous allez revoir même un Thomas Sankara, vous allez revoir même ce qu'on appelle les anciens panafricanistes. Donc lui, il prône pour l'Afrique. Maintenant, il n'a pas de problème avec les autres pays, mais il dit en Afrique ici, moi ce que je prône c'est gagnant-gagnant.
Il ne faut pas que tel pays, je ne vais pas citer des noms, doit avoir 60 ou 70%, le Sénégal ou bien l'Afrique gagne 30%. Non. Ousmane Sonko, ils pourront quoi? Gagner, l'égalité. Parce que ces gens-là ne sont pas plus intelligents que nous. Je vais même indexer. Les Français ne sont pas plus intelligents que nous. Nous n'avons rien aussi contre les Français. Dans le monde, aux États-Unis, un navire cargo a perdu contrôle et a percuté un des piliers d'un important pont à Baltimore tôt le mardi, détruisant la travée en quelques secondes, et l'édifice s'est écoulé. 6 personnes étaient portées disparues et présumées mortes. Les responsables de la police locale ont suspendu les recherches de survivants mardi soir. Aux États-Unis d'Amérique, les 6 travailleurs disparus après l'effondrement d'un pont à Baltimore mardi sont présumés morts et les recherches d'éventuels survivants ont été suspendues jusqu'à mercredi matin. Alors, il y a beaucoup de choses à annoncer ce soir, compte tenu du temps que nous avons consacré à la recherche, des efforts considérables que nous avons déployés, de la température de l'eau à ce stade. Nous n'espérons plus trouver des personnes encore en vie. Ce soir, vers 19h30, nous allons suspendre les activités de recherche et de sauvetage. La garde côtière va rester sur place. Aucun de nos partenaires ne quittera les lieux, mais nous allons juste passer à une autre étape. None of our partners are going away, but we're just going to transition to a different phase. Pour rappel, un navire singapourien a perdu contrôle et percuté un pilier d'un pont majeur à Baltimore dans la nuit de lundi à mardi dans le Maryland, détruisant la travée en quelques secondes. L'édifice de 300 mètres s'est aussitôt écroulé dans le fleuve. C'est avec ce élément que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TMTV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous. Au revoir.